je vous ai invité aujourd'hui pour faire un peu un bilan là, de la dernière année, puis vous poser quelques questions là, sur le travail que vous faites là, en tant que député. Donc, pour le fédéral de la région de la Marcy-Papineau. Donc, est-ce que vous pouvez, si on veut me dire, discuter avec moi d'une histoire coup de cœur que vous avez eue durant votre travail en tant que député? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Mais d'abord et avant tout, je veux juste corriger, c'est pas juste la MRC de Papineau, c'est bel et bien OK. pour Argenteuil puis la Petite Nation. OK, oui. C'est une Mhm. circonscription fédérale, c'est un peu différent du provincial. Mais Oui. évidemment, ce qu'on vient de passer a été assez difficile à peu près à tout le monde pendant Mhm. la pandémie. Et j'ai essayé pendant la pandémie de trouver une façon originale d'aller briser un peu le silence des gens qui étaient seuls, un peu aider les personnes qui étaient plus isolées. Et puis là, ben, nécessairement, procéder à plusieurs coups de téléphone, surtout pour les aînés. Juste les jaser. Plusieurs d'entre eux me disaient, ben, hey, si vous êtes le seul qui m'a téléphoné dans ma semaine. Donc, ils appréciaient beaucoup les téléphones. C'est des petits gestes comme ça qui a fait qu'on a eu plusieurs coups de cœur pendant la pandémie. Mais je pense que mon meilleur coup de cœur pendant la pandémie a été du fait que je suis un amateur de chansons, donc j'aime la musique, la chanson. Oui. Je suis musicien aussi. Et on a fait des soirs de chansons pour les aînés. On s'est connecté avec la télévision de TVC d'Argenteuil. Et mon numéro de téléphone passait dans le bas. Les gens faisaient des demandes spéciales, puis je leur chantais des chansons les lundis soirs et les jeudis soirs. Et puis, on a fait ça pendant la pandémie. Puis, c'était vraiment mon coup de cœur parce que les aînés, là, ça a vraiment brisé l'isolement. OK. D'accord. Puis, vous, comme en tant que député, euh, comment est-ce que vous aidez comme ceux qui vous ont élu, si on veut, à ce que ça soit appliqué de façon concrète sur le terrain? Je suis un politicien de terrain. Donc, je suis dans les soirées. Oui. Je suis dans les salons. Si vous suivez mon Facebook, vous allez voir que je suis un peu partout. Oui. Je suis à la rencontre des gens. Fait que les gens viennent me voir. Je suis une personne qui reçoit beaucoup. Samedi soir, j'avais une ligne d'attente au souper là, qui venait me voir. C'était chaleureux. Puis ça vient de tous les côtés. Il y en a qui me parlent de la vitesse d'un rue. Il y en a qui me parlent de leurs besoins à leur résidence. Il y en a qui me parlent de toutes sortes de choses, des soins de santé, ainsi de suite. Et puis moi, ben, je leur explique un peu qui est responsable, qu'est-ce qui est municipal, qu'est-ce qui est provincial, qu'est-ce qui est fédéral. Puis j'écoute tout le monde. Je D'accord. ne mets pas de barrière à l'écoute aux citoyens. Donc, les gens peuvent venir vous voir, puis vous pouvez leur expliquer, vous et votre équipe, Oui, bien comment sûr. fonctionnent les différents programmes. Puis, de cette façon-là, ils vont pouvoir aller chercher les services qu'ils ont besoin. Exact. Mais on a quand même développé des Mhm. outils pour faire de la recherche de programmes Mhm. pour tous les paliers du gouvernement. Si Mhm. vous venez chez nous à mon bureau, puis un organisme vient chez nous ou une entreprise, puis Mhm. il nous demande un besoin spécifique, mais nous, on peut faire la recherche, puis la réponse va peut-être dire, ben voici tel programme, mais c'est le gouvernement du Québec qui l'offre. Fait qu'on Mhm. l'invite à communiquer avec le député local du Québec. Quel projet futur concret est-ce que vous avez l'intention de mettre de l'avant pour Argenteuil, la petite nation, là, dans les prochains mois ou qui sont déjà entamés, mais dont vous voudriez nous parler? Euh, oui, ça l'arrête pas. On a plein d'idées. On a pris un grand virage vert. C'est sûr Oui. qu'on travaille sur la protection de nos rives, nos lacs, nos rivières. Euh, mais on a un travail qui est davantage euh, axé sur l'environnement, qui est l'hydrogène vert. Donc, OK. on travaille avec des groupes depuis un certain temps, en lien aussi avec le redémarrage de l'usine de Turso. Des groupes comme Evolugen, Enerken, Suncor, Gazifère, puis j'en ai d'autres, là, faut pas que j'oublie, là.
Mhm. ERCO, Buckingham aussi. Il y a d'autres groupes qu'on travaille avec eux pour Oui. euh, relancer l'industrie puis apporter une nouvelle technologie qui est l'hydrogène vert. Avec ça, ben, on va gérer aussi les résidus, les OK. matières résiduelles, tout ce qui est les déchets ultimes qui sont enfouis en ce moment, mais il y a une possibilité là, de consommer ces déchets-là, des brûler, puis d'en faire de la valorisation, c'est-à-dire créer des dérivés des déchets comme du pétrole ou bien d'hydrogène à partir Ouais. des déchets. Donc, on a plusieurs technologies qui sont sur la table. Et on travaille, on s'est rencontrés, on se rencontre régulièrement. On s'est rencontrés là, pour des annonces, là, il y a à peu près un mois. Mhm. Et on continue ces discussions-là, je pense, qui est le plus gros projet de ma circonscription. D'accord. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Monsieur Lauzon. Puis, à une prochaine fois. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Lâchez pas votre bon travail. Parfait. Merci. Ça fait Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir.